Un groupe d'amis transforme une maison abandonnée en une attraction hantée, mais réveille ainsi son sombre secret. Ils découvrent vite que certains cauchemars sont réels et qu'ils sont piégés à l'intérieur. Une légende urbaine raconte l'histoire glaçante d'une femme qui donne naissance à un garçon avec une déformation sévère des mains. Le médecin informe les parents que, bien que la condition soit incurable, elle confère au garçon une force surnaturelle. À mesure que le jeune Papé grandit, il a du mal à se faire des amis à cause de son apparence. Les autres enfants le persécutent pour sa différence, et une seule fille prend sa défense. Un jour, submergé par la rage, il saisit l'un de ses tortionnaires par le cou et lui ôte accidentellement la vie. Cet acte horrifique effraie les autres enfants et pousse la mère à l'enfermer dans le sous-sol, craignant pour la sécurité de tous. Dans l'obscurité, Papé découvre un mystérieux ami qui communique par lettres et joue avec lui. Pendant ce temps, la nouvelle de l'incident terrifiant se répand rapidement et une foule en colère se rassemble devant leur maison. Les villageois, poussés par la peur et la haine, incendient leur résidence. Alors que les flammes engloutissent le bâtiment, Papé tente désespérément de sauver son ami inconnu, mais la porte refuse de s'ouvrir. Il parvient à s'échapper dans le lac, mais lorsque les villageois regardent au bord du quai, ils voient son corps couler dans les eaux et ses restes ne sont jamais retrouvés. Des années plus tard, dans les bois près du lac infâme, un homme nommé Alan rappelle à Sherry, sa petite amie, et à Mia, la responsable de la caméra, de prendre leur chaîne de films d'horreur au sérieux car ils ont du mal à atteindre même sans vue. La caméraman se sent cependant mal à l'aise avec leur dernière idée de vidéo. Alan rejette ses préoccupations, désireux d'explorer la légende urbaine de Papé de première main. Lorsque la nuit tombe, Mia commence à enregistrer le couple alors qu'il raconte l'histoire de Papé. Soudainement, elle aperçoit quelque chose au loin, mais les deux le rejettent. Déterminés à capturer un contenu authentique, ils se rendent dans la maison abandonnée de Papé et descendent dans le sous-sol. La caméraman choisit de rester dehors, espérant capter des bruits étranges dans les bois. Dans le sous-sol, Alan continue à narrer d'une voix basse et pleine de suspense. Pendant ce temps, Sherry suggère d'enregistrer une scène intime pour attirer plus de spectateurs. Le couple enlève donc ses vêtements et fait l'amour devant la caméra. À leur insu, Mia erre dans les bois brumeux, entendant des pas proches. Au loin, une silhouette massive l'observe silencieusement depuis l'autre côté du lac. Un murmure dans son casque lui donne des frissons. Avant qu'elle ne puisse réagir, un Papé désormais plus âgé l'attaque, écrasant son crâne sous son pied. À l'intérieur, l'humeur enjouée de Sherry se transforme en horreur alors qu'une main monstrueuse déchire son ventre. Alan regarde, choqué, alors qu'elle s'effondre et meurt rapidement. Dans une panique aveugle, il s'enfuit, cherchant désespérément une issue. Sans moyen de s'échapper, il se cache dans l'ombre, retenant son souffle alors que le bruit de chaînes lourdes se rapproche. Juste lorsqu'il croit que la menace est passée, il tombe sur Papé, qui l'attend dans l'obscurité. D'un coup brutal, le géant écrase son genou, le rendant impuissant. La proie récalcitrante se défend et le stupéfie un moment, lui donnant juste assez de temps pour se précipiter vers l'échelle. Mais sa jambe cassée cède, lorsque le chasseur se relève, il le saisit par la gorge et écrase son visage jusqu'à ce que ses yeux éclatent. Satisfait, Papé laisse le corps sans vie de l'homme derrière lui et retourne dans le sous-sol. Une autre lettre l'attend à la porte de son mystérieux ami, lui souhaitant la bienvenue chez lui. Dans le présent, Laura et George se disputent sur la vente de la propriété, l'épouse refusant fermement. Son mari lui rappelle qu'ils sont en retard dans leur paiement et qu'un de ses collègues est déjà mort après avoir possédé la même maison, mais elle reste inflexible. Leur fille Tara intervient pour stopper la discussion et annonce qu'elle part. Le couple met de côté leur dispute pour lui dire au revoir chaleureusement. Dehors, les amis de leur fille, Donna, Dylan, Nick, Sky, Cathy et Max, l'attendent avant de se rendre à la maison infâme derrière la légende urbaine. Ils deviennent curieux de ses origines. Tara révèle qu'il prévoit de transformer la maison abandonnée en attraction hantée. Lorsque Max demande comment ils l'ont acquise, elle explique que Madame Aster, une vieille amie de la famille, l'a donnée à sa mère avant de mourir. Le groupe voyage pendant plus de la moitié de la journée lorsqu'un incident inattendu se produit. L'un de leurs voitures frappe un homme sur la route. Tara et Dylan se précipitent pour vérifier son état, mais au lieu d'être blessés, l'homme est furieux, les réprimandant pour avoir roulé vite dans une zone où il n'y a qu'une vieille maison maudite. Lorsque la jeune fille lui dit que ses parents sont maintenant propriétaires de l'endroit, l'homme ricane et les avertit des sombres rumeurs entourant la zone avant de partir. Pendant ce temps, ses amis, qui ont pris une voiture séparée, arrivent à leur destination avant eux. Le groupe trouve la maison entourée de rubans de barricades et sans signal cellulaire dans les environs,
ce qui perturbe certains d'entre eux mais excite d'autres. Tara les rassure que ce n'est que pour quelques jours et leur demande de porter leur sac à l'intérieur. Sur le lac brumeux, Papé émerge d'un petit bateau, sa pipe en épi de maïs serrée entre ses dents, son visage et sa chemise tachée de sang. De loin, il perçoit des intrus dans sa maison. À l'intérieur, Dylan remarque que sa petite amie a un signal et lui demande des explications. Elle admet que c'est possible dans certains endroits, notamment la cabane. Lorsque le petit ami presse sa bien-aimée sur le fait qu'elle a menti aux autres, elle avoue qu'elle veut qu'ils se concentrent sur leur travail. Avant qu'ils ne puissent discuter davantage, Tara l'interrompt, inquiète que les prévisions météorologiques annoncent de la brume épaisse et des journées plus courtes pour toute la semaine. Stressée par l'installation de l'attraction hantée à temps, elle panique en se demandant comment faire travailler tout le monde plus vite. L'homme la rassure qu'il sera avec elle à chaque étape et elle se blottit contre lui pour se réconforter. Sur le lac, le pêcheur qu'ils ont heurté est seul lorsqu'Axe s'engrave l'improviste. Papé resserre une chaîne autour de son cou, le faisant suffoquer sur son propre sang et rencontrer sa fin prématurée. De retour à la maison, le groupe prend un dîner tardif. Alors que les autres sont distraits, Donna remarque Tara qui écrit anxieusement et l'encourage à se détendre. Stressée, elle se lève et appelle tout le monde pour annoncer que le brouillard épais durera toute la semaine, donc ils doivent commencer à travailler maintenant. Certains insistent pour commencer le matin, mais Donna et Dylan leur rappellent la mère de Tara, leur ancienne professeure préférée qui lutte financièrement. Sans objection supplémentaire, le groupe se met au travail, voulant aider. Pendant ce temps, à la maison, Laura et George continuent de se disputer au sujet de la propriété, le mari la mettant en garde contre son passé sombre. Leur dispute est interrompue lorsque la mère de Dylan, Jane, se précipite vers la femme avec un journal révélant que Papé est de retour et a déjà tué 3 personnes. Inquiète pour les ados, elle incite Laura à les vérifier, mais elle la rejette, disant qu'elles peuvent en parler le matin. Dans les bois, le groupe peint les décorations pour la maison hantée, bien que Tara soit frustrée que personne ne suive exactement ses instructions. Soudainement, une femme frappe furieusement à leur porte, alors elle l'ouvre avec Dylan et lui demande poliment de partir. Cependant, la femme entre en force en les avertissant de partir si elles veulent rester en vie. Donna, désormais irritée, pousse la étrangère dehors en lui disant d'arrêter de les effrayer. En partant, la femme jette un regard étrange à Tara, qui la suit dehors pour s'excuser. La femme la fixe avec une expression inquiétante et avertit mystérieusement que quelqu'un vient la chercher avant de s'enfuir, laissant la jeune femme pétrifiée de terreur. Secouée, Tara retourne à l'intérieur, incitant tout le monde à se dépêcher et à se reposer. Pendant ce temps, Laura tente d'appeler sa fille, inquiète, mais elle ne répond pas. Dans la cabine, Dylan confesse à sa petite amie qu'il a été accepté dans une université à l'autre bout du pays et l'invite à venir avec lui. Tara, profondément attachée à ses parents, refuse de quitter sa famille. Son petit ami insiste pour dire qu'il est temps qu'elle grandisse, ce qui la choque et la fait sortir en colère. Dehors, Sky et Nick partagent un moment intime dans la baignoire extérieure. La maîtresse, fatiguée d'être un secret, incite Nick à dire la vérité à sa petite amie, Donna. Cependant, le garçon refuse d'admettre leur relation et part en colère. La dame, laissée seule, envoie un message à son amant sur leur relation secrète avant de se détendre dans l'eau. Avant qu'elle ne puisse réagir, Popeye lui tranche la gorge, faisant taire ses cris. Le grand homme la noie ensuite alors que son téléphone coule sous la surface. Dans l'ombre, la femme étrange regarde aux côtés du chasseur, apparemment satisfaite de l'acte. Le matin suivant, le groupe cherche Sky, ignorant l'horreur qui l'a frappé. Ayant peur d'être exposé, Nick ment rapidement, prétendant qu'elle est partie tôt. Les autres hésitent mais acceptent finalement son explication, sans savoir le danger qui rôde à proximité. Plus tard dans la journée, Max erre seul dans les bois brumeux. En chemin, il tombe sur un lac avec un petit bateau. Curieux, il monte à bord mais en descend rapidement après avoir senti une mauvaise odeur. Ignorant le cadavre juste hors de vue, il s'assoit sur le quai et prend un moment pour se divertir lorsque soudain un encre frappe ses parties génitales. Se tordant de douleur, il enregistre à peine Popeye apparaissant derrière lui. La silhouette massive attrape Max et lui déchire sans pitié la tête de la colonne vertébrale. Pendant ce temps, les autres profitent d'un bain dans la grande baignoire, le traitant comme une fête à la piscine. Alors que Donna prend des photos de ses amis, son téléphone capte soudainement un signal et un message de Sky apparaît. Ses yeux s'élargissent à la découverte de l'affaire de Nick, ce qui lui fait jeter un regard choqué vers lui avant de partir dans l'incrédulité. De retour chez les parents, Laura essaie frénétiquement de rappeler Tara une fois de plus.
Confus, George lui demande de se calmer, mais leur voisine Jane entre en courant tenant le journal de Dylan, révélant que les ados sont allés directement à la maison infâme de la légende urbaine. Paniquée, la mère cherche les clés de voiture mais réalise qu'elles manquent. Le père, toujours inconscient de la situation, a du mal à comprendre ce qui se passe. Chez Papé, Nick court après sa petite amie, désespéré de s'expliquer. Mais elle marche devant, son esprit tournant, incapable de comprendre comment il a pu la trahir avec son propre ami. Le garçon tente de justifier son acte, insistant pour dire que Sky n'était qu'un coup d'un soir. Mais Donna est celle qu'il veut vraiment. Dégoûtée, elle s'éloigne malgré ses tentatives de l'arrêter. Furieux, l'homme frappe un morceau de bois, se blessant à la main. Une boîte écrase la fenêtre, projetant du verre sur le sol. Il hésite avant de la ramasser, la scrutant avec un air confus. Alors qu'un brouillard dense envahit la pièce, un silence étrange s'installe. Soudainement, l'homme derrière la légende urbaine émerge de la brume, mais il réagit rapidement en lui donnant un coup de poing. Cependant, Papé est plus fort et saisit simplement les bras de Nick, les brisant comme des brindilles. Désespéré, sa proie cherche une arme, mais l'attaquant lui prend et enfonce son œil sur un bois brisé. Pendant ce temps, Donna, le cœur brisé, erre dans le brouillard. Bien qu'hésitante, elle décide de retourner vers son petit ami. Mais en entrant dans la pièce, elle se fige d'horreur en voyant le corps sans vie de Nick. Terrifiée, elle se retourne pour fuir. Mais la femme étrange qu'ils ont rencontrée plus tôt se tient dans l'embrasure de la porte. La panique monte en elle et elle court dans la direction opposée, courant pour sauver sa vie. À la cabine, Dylan secoue Tara pour la réveiller, lui disant que la plupart de leurs amis sont disparus. Ils décident de sortir, où ils trouvent Katie cherchant aussi les autres. Le leader du groupe commence à paniquer, mais l'autre femme la rassure en suggérant que les autres sont peut-être sortis acheter des provisions. Encore inquiète, elle retourne à la maison et inspecte l'intérieur faiblement éclairé, quand une photo brûlée de sa mère attire son attention. Pendant ce temps, Donna, haletante et tremblante, se cache profondément dans les bois. Elle étouffe ses sanglots, sentant le poids du danger peser sur elle. Alors que Papé se dirige dans une autre direction, elle recule prudemment, mais elle déclenche un piège à enchevêtrement sous ses pieds, qui l'immobilise au sol. Tara revient pour montrer la photo qu'elle a trouvée, mais Dylan et Katie la rejettent. L'autre femme suggère qu'ils rentrent à la maison pour attendre leurs amis, et l'homme est d'accord. Pendant ce temps, Donna hurle, luttant pour se libérer du piège. Une lumière éblouissante brille soudainement sur elle, tandis que le bruit d'un moteur se fait entendre. Papé conduit un tracteur droit vers elle. Gelée de terreur, elle supplie pour sa vie, mais le chasseur reste indifférent. Ses cris résonnent dans la nuit alors que la machine la découpe lentement. Tara, Dylan et Katie se précipitent vers le bruit et sont horrifiés de voir leur ami dans ces derniers instants. Leurs cris attirent l'attention de Popeye, et il se retourne immédiatement pour fuir. En courant, Katie trébuche et tombe, puis décide rapidement de changer de direction pour échapper à l'attaquant implacable. De retour à la propriété, les parents de Tara et la mère de Dylan arrivent, cherchant les ados. George exige des réponses de Laura, insistant pour qu'elle lui dise ce qu'elle cache. Elle promet de tout expliquer, mais seulement après qu'ils aient trouvé Tara. Soudain, Papé apparaît et attaque Jane, la étranglant jusqu'à ce qu'elle meure. George se prépare à se battre, mais hésite lorsqu'il voit les énormes bras déformés de Popeye. Réalisant qu'ils ne sont pas de taille à lui faire face, le mari et la femme fuient se cacher. Pendant ce temps, le couple d'adolescents s'arrête pour reprendre leur souffle, se demandant si l'attaquant est vraiment la légende urbaine infâme. Mais avant qu'ils ne puissent y réfléchir, les parents de Tara les trouvent. Dylan demande comment ils savaient où ils étaient, alors Laura révèle que sa mère les a guidés là. Lorsqu'il demande où elle est, la femme lui annonce tristement le sort de Jane. Stupéfait, le fils peine à accepter ce qu'il vient d'entendre, mais Laura les incite à continuer à avancer. Ailleurs, Katie court aveuglément dans l'obscurité. Elle tombe sur le corps sans vie de Donna et panique, courant vers la voiture la plus proche. En proie à la panique, elle tente de la démarrer, mais le moteur ne veut pas tourner. En levant les yeux, elle voit Papé debout devant la voiture, la regardant. D'une facilité terrifiante, il retourne le véhicule, l'imbibe d'essence et l'enflamme, ce qui provoque une explosion éclairant le ciel nocturne. Tara, Dylan, Laura et George voient l'explosion au loin. Cependant, l'agresseur pose également ses yeux sur eux et commence à les poursuivre, les forçant à fuir. À l'intérieur de la cabane, le mari en a assez et exige la vérité de sa femme. N'ayant pas le choix, elle avoue que l'homme qui les chasse est Johnny, le vrai nom de Popeye, l'un de ses élèves il y a des années. Après sa mort, elle a été hantée par des cauchemars,
tout comme le reste de la ville. La seule façon de stopper la terreur était de reconstruire la maison et de s'assurer qu'elle ait un seul propriétaire. Ils ont décidé de choisir des personnes par ordre alphabétique pour hériter de la propriété. Mais le premier propriétaire a rencontré un destin horrible. Et maintenant, c'était son tour. Elle révèle que Johnny était constamment victime d'intimidation, mais Tara était la seule à l'avoir défendu. Craignant pour la sécurité de sa fille, elle a pris une décision terrible. Elle a orchestré l'incendie qui a détruit la maison de Johnny, croyant que cela protégerait la ville. Soudain, la mystérieuse femme de tout à l'heure entre dans la cabane et poignarde Laura sans hésiter. Pour venger sa femme, George se jette sur elle, mais elle le poignarde à plusieurs reprises dans le ventre. Alors que le père s'effondre, la femme se tourne vers Tara avec une expression glaciale. Elle lui dit de ne pas bouger, insistant sur le fait que Papé ne lui fera pas de mal parce qu'il l'aime. Il y a une dévotion tordue dans sa voix, comme si elle croyait réellement que l'adolescente était spéciale pour lui. Elle se présente alors comme Olive, la sœur oubliée de Johnny, et révèle qu'elle avait été enfermée au sous-sol lorsqu'elle était enfant. À l'époque, il était le seul à la nourrir après que leurs parents les aient abandonnés. Lorsqu'il a rencontré sa fin prématurée, elle s'est sentie impuissante à le sauver. Avec un ton amer, elle marmonne que ceux qui sont morts par la main de Johnny méritaient leur triste sort. Dylan attaque soudainement Olive avec une poêle, mais elle le surpasse. Juste avant qu'elle ne le poignarde, Tara lui verse du carburant dessus, donnant aux survivants une chance de s'échapper. Alors qu'il tente de fuir dans la forêt brumeuse, la sœur de Popeye attrape Tara par les cheveux et la jette au sol. Submergée par la jalousie, elle commence à l'étrangler. Heureusement, Dylan réagit rapidement. Il lui lance un briquet. Enveloppée dans les flammes, elle hurle de douleur alors que le feu la consume. Juste à ce moment-là, Papé apparaît et prend instantanément la vie de Laura. Puis il se tourne vers Tara, répétant son nom encore et encore. Soudain, il lance son ancre sur son petit ami et le tue brutalement alors qu'il lutte pour se défendre. La petite amie repère le tracteur et saute immédiatement dedans pour démarrer le moteur. Alors que l'homme se rapproche d'elle, Dylan utilise la chaîne de son arme pour emprisonner ses pieds. Finalement, le tracteur avance, tirant Popeye dans ses lames tranchantes et le déchirant en morceaux. Tara, maintenant couverte du sang du criminel, se dirige vers Dylan et il se serre dans les bras. Essayant de passer à autre chose, elle lance le porte-clés en forme d'encre dans le lac, mais au lieu de couler, il est soudainement renvoyé vers elle. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passe, une silhouette sombre apparaît derrière elle. Popeye, indemne et toujours vivant, sort de l'ombre et l'attrape.